Ah vache. Wesh les potes, c'est Mazox, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens de péter mon cadre. Faut que je te montre en vidéo parce que sinon j'ai aucune preuve. En gros c'est un cadre où j'ai toutes mes vidéos dessus, enfin mes anciennes vidéos du coup. Et le truc c'est que là en faisant le con, je l'ai fait tomber et il est fissuré là. Ah, ça se voit là. Bon, c'est pas grave hein. Du coup les potes, aujourd'hui nouvelle vidéo. Il y a 2 histoires d'horreur aujourd'hui, thread d'horreur, j'espère que vous kifferez. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo, merci beaucoup. C'est parti pour les histoires. Alors les potes, juste avant de commencer, je tiens juste à dire, vous voyez la petite guirlande là derrière? Ça c'est censé être des petites crânes de têtes de mort. Donc là on voit bien les têtes de mort, sauf que moi, pourquoi je l'ai mis là? C'est pour avoir l'effet. Je vais pas me lever parce que je suis en calbar, ok? Mais... voilà, en fait j'allume, ça fait pas du tout Halloween là, tu vois? L'ambiance elle est bien, mais ça fait pas du tout Halloween. Tu vois, ça fait pas du tout tête de mort. Enfin bon, je vais laisser comme ça. Sachez que c'est tête de mort, c'est pas autre chose. Alors c'est parti pour l'histoire. Donc je regarderai beaucoup par contre ici. Parce que, t'as vu, je connais pas l'histoire. J'ai pas tout dans la tête. Cette histoire, elle est racontée. C'est l'histoire d'un neveu qui est parti en colo. Donc neveu, je pense c'est le tonton du coup, si je ne m'abuse. Je crois que c'est le tonton qui a un neveu. Ouais, ça doit être ça. Bref, donc c'est le tonton qui raconte que son neveu est parti en colonie. Il nous dit que du coup c'est une histoire qui lui a fait peur et du coup il a décidé de la raconter. Toutes les histoires que je vais raconter, les 2 histoires, sont des histoires de Let's Not Meet sur le subreddit français. C'est Luc qui va nous raconter l'histoire. Et donc Luc il nous dit que ça se passe avec ses 2 potes, donc ils sont 3. Un qui s'appelle Julien et l'autre qui s'appelle Loïs. Luc il dit que ses parents sont relous, du coup ils l'ont mis en colonie de vacances pour se débarrasser d'eux une semaine. Alors très important, c'est un séjour nature à la montagne, ça c'est génial d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez partir avec moi à la montagne. Chef, pas de trucs comme ça avec moi hein. On vient à peine de commencer l'histoire. Du coup c'est à la montagne dans les Alpes. Donc Luc nous dit ils sont bien arrivés au centre. C'est cool quoi, passer du bon moment avec des potes et de partir un peu de la civilisation hein. Donc du coup il y a plein de personnes qui connaissent des années précédentes. Ça c'est pas mal du tout. Ah d'ailleurs il nous parle même d'une jolie rousse qu'il trouve mignonne. Ok bah je suis d'accord avec toi, les rousses. Ce qu'il va nous raconter là, ça s'est passé la première semaine des vacances de la Toussaint, le soir d'Halloween. Les moniteurs ils étaient plutôt cool, du coup ils les ont laissés aller dans le village où se trouve le centre de vacances pour récolter des bonbons. Donc des bonbons ou un sort, machin. Soir d'Halloween, on fait la fête, on va chercher des bonbons, on va raqueter toutes les maisons dans le pâté de maison, dans le quartier, et puis voilà qu'on se régale avec des bonbons périmés. Ouais. Les moniteurs les ont informés toutefois qu'il fallait qu'ils rentrent avant 22h30 et ils ont dit de rester dans le village bien évidemment et ne pas s'aventurer dans la forêt. Il nous dit qu'ils ont passé une bonne soirée, qu'ils ont récolté des bonbons et tout ça, et du coup il était 22h sauf qu'il leur restait un petit peu de temps, du coup il leur restait une demi-heure. Ils avaient remarqué quelque chose quand ils s'étaient passés en bus l'après-midi durant la journée, et bah ils avaient perçu une petite cabane de chasse à côté du village et ils avaient envie de s'y aventurer. Pas bien, pas bien, non. Du coup ils se sont dirigés vers la sortie du village et Loïs il se dit les gars on est en 2023 ou 2022 ou 2021 je sais pas. Les gars venez on fait un live TikTok. Héloïse, très bonne idée parce que comme ça attire du monde, ça c'est pas mal du tout. Et en plus s'il y a des choses qui se passent c'est filmé et ça c'est pas mal. Bravo Héloïse, t'as eu la pire idée. Il veut faire du contenu, ce petit Héloïse là, dis donc. Après 10 minutes de marche, sans surprise, ils atteignent la cabane du chasseur. Et du coup, la porte était fermée, évidemment. Heureusement que la porte était fermée, parce que si la porte est ouverte, ça veut dire que tout le monde peut rentrer. La porte est fermée, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Ils se sont dit, venez les gars, on casse la porte. Non, ils sont pas du tout dit ça, ils se sont dit, les gars, il y a peut-être la clé, genre sous le pot de fleurs ou sous le tapis, un truc comme ça, tu vois. Ils essaient de guetter, ils essaient de regarder aux alentours et tout ça. Et 2 minutes après, ils tombent sur la clé. Ils ouvrent la porte, ils rentrent dans la cabane. Loïs, il ne quitte pas son téléphone. Il ne quitte pas son téléphone. Il est toujours là en train de répondre à tout le monde. Ouais les gars, nouveau live TikTok les potes. Ok, regardez, regardez. Et dans une cabane là, cabane dans la forêt, d'un chasseur sûrement, on sait pas. Il trouve des tas d'objets, des paquets de chips, un petit réchaud, quelques couteaux, des boîtes, 2 vieilles chaises en bois, ainsi qu'une table. Pour l'instant, rien de alarmant. Il nous dit aussi qu'il y avait des photos de chasse, de gibier tué et 3 trophées de chasse. Sur le chat, ils reçoivent des messages. Venez les gars, approchez-vous des tableaux s'il vous plaît, on voit pas bien et tout. C'est en s'approchant de l'une d'elles, Julien, il remarque à la surface de la photo, tu vois elle est pas lisse, il y a un petit objet caché en fait derrière la photo. Du coup là ils se disent, tu me dégages le cadre, je veux voir ce qu'il y a derrière. Ils découvrent une petite clé en métal et ils se disent, ah ouais les gars, est-ce que ce serait pas la boîte qu'on aurait vue tout à l'heure, la boîte en métal tout à l'heure qui avait une serrure. Du coup ils essayent, la boîte s'ouvre. Et là, je vais prendre un air un petit peu plus sérieux. Et dans cette boîte contient que des photos. À première vue, il nous dit des photos plutôt normales. Et au fur et à mesure, ils sortent les photos. Il y a Julien qui remarque que la personne sur les photos, il la connaît. Julien dit, mais il ressemble pas au garçon au centre de vacances? Celui qui avait gagné la course au canoë il y a 2 ans. Les 3 garçons se regardent et examinent de plus près les autres photos. Toutes les photos, c'était des photos d'ados. Plusieurs photos rappelaient les photos qui étaient dans le grand hall. Vous savez, le grand hall au centre de vacances, quoi. Et là, Luc, il nous dit, il y a même la photo de la fille aux cheveux longs, roux et bouclés que j'avais trouvé très jolie. Les 3 garçons, ils sont pas bien. Et tout d'un coup, ils remarquent une photo de Louis descendant du bus, le jour de leur arrivée. À ce moment-là, ils entendent des bruits étranges à l'extérieur de la cabane. Dans cette situation, A, il faut courir, B, il ne faut pas courir, C, prenez le fusil de chasse et fusillez-le. Non. Forcément, il y a un silence, du coup on entend plus les bruits. Bref, après peut-être que c'est quelqu'un qui arrive, tu vois. Ils décident du coup de rapidement quitter les lieux en laissant tout en plan. Ils vont taper leur meilleur sprint jusqu'à la sortie de la forêt, jusqu'au village. Il nous dit qu'il y avait 10 minutes qui nous séparaient de la forêt et du village, sauf que là, vu qu'ils ont sprinté, ils ont couru de fou, ils les ont fait en 5 minutes, même pas. En rentrant au centre de vacances, bah forcément, ils ont mis plus de temps que prévu, ils se sont fait défoncer par les moniteurs. C'est pas ça le pire, c'est qu'ils ont oublié leur bonbon dans la cabane. Luc, Julien et Loïs, j'ai bien retenu les prénoms, c'est bien. Et bah ils ont eu la peur de leur vie et c'est compréhensible franchement quand t'es tout seul, quand vous êtes 3 dans la forêt comme ça, vous êtes en live sur TikTok en plus, ça peut vraiment faire peur quoi, avoir des photos dans une cabane comme ça, hein, le mec on sait pas c'est quoi ses intentions, pourquoi il prend en photo en plus, est-ce qu'il va avoir des informations, il y a peut-être rien de malsain mais le fait de prendre des photos comme ça à l'insu, surtout à des enfants quoi, des ados, c'est inquiétant quand même. Voilà, ça c'était la première histoire, j'espère que ça va. Passons à la prochaine. Ok, dernière histoire, elle est vraiment très courte, très légère. C'est l'histoire de Chloé, elle a 18 ans et elle nous dit que quand cette histoire est arrivée, elle avait 15 ans, donc elle était toute seule. C'était un soir, il faisait nuit, elle était toute seule, je viens de le dire. Donc il n'y avait pas ses parents, pas sa sœur, et donc elle était, je le redis encore une fois, toute seule. Tout se passait très bien, donc elle se faisait à manger, quand tout à coup, à travers la fenêtre, elle a aperçu une grande silhouette devant son portail. Elle n'a pas vraiment prêté attention directement. Au bout de 10 minutes, la silhouette était encore là. Elle a ouvert la fenêtre discrètement pour observer mieux, et elle s'est rendue compte que la silhouette c'était un homme, un grand homme, qui était posté devant son portail, celui-ci fermé à clé, heureusement. Elle a donc pris peur, elle a commencé à fermer toutes les fenêtres, toutes les portes, machin, pour éviter que s'il puisse ouvrir le portail, qu'il puisse rentrer dans la maison. Du coup après ça, elle retourne à ses occupations, quand soudainement, elle voit l'homme tenter d'ouvrir le portail. Faut appeler là, 911, enfin 17, police. Après 5 minutes de tentative, plus un bruit. Il a réussi à l'ouvrir. Non, je rigole. Non, il n'a pas réussi à l'ouvrir, malheureusement, heureusement, pardon. Et donc il était parti. Est-ce qu'il était vraiment parti? Là, dans cette situation, prenez une lampe de poche, vous sortez avec un couteau. Elle a raconté tout ça à ses parents et elle a eu vraiment très peur à ce moment-là. Merci Chloé pour ton histoire, très courte, très simple. Ouais les potes, j'espère que vous aurez kiffé ces histoires, j'espère qu'elles vous auront un minimum fait peur et voilà. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo et pendant ce temps, profitez bien d'Halloween pour vous faire peur si vous voulez. Je vous dis ciao bye bye, c'était Madzox, à une prochaine vidéo, merci beaucoup. Ciao bye bye.
Abonnez-vous surtout. Et likez. Et commentez aussi, c'est cool. Allez, ciao. Ah là là, ça fait peur. Hein. Après 5 minutes de temps... Après 5 minutes de temps... Ap- J'espère que vous aurez fait... J'espère qu'elle vous aurez...